Lorsque l'on parle de médecine prophétique, il n'est pas possible que l'on omette le mal occulte. Car s'il y a bien une guérison pour laquelle le Coran ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été révélés, c'est pour guérir le mal occulte. Et lorsque l'on parle du mal occulte, on insinue souvent 4 choses. Il y a al-ayn, qui est l'œil. Il y a al-hasad, qui est la jalousie. Et pour finir, il y a al-masah, qui est le fait d'être touché par un djinn. Et il y a la plus dangereuse de ces maladies, qui est la sorcellerie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va déjà parler de la sorcellerie. Puis dans les vidéos qui viendront, on parlera du reste de ce mal occulte. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Alors un mal occulte, qu'est-ce que c'est? Un mal occulte, c'est un mal qui est caché. Par exemple, en français, lorsque l'on dit un financement occulte, c'est-à-dire un financement dont la provenance n'est pas connue. Donc le mal occulte, c'est un mal qui est caché. Et comme on l'a dit en intro, la plus dangereuse forme de ces mal occultes, c'est bien entendu la sorcellerie. Alors la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Il est assez compliqué de traduire littéralement la sorcellerie du français à l'arabe. Mais pour définir la sorcellerie, mes frères et sœurs, c'est le fait que le sorcier passe un pacte ou fait un pacte avec des djinns à la demande d'une tierce personne dans le but de prendre l'emprise sur la cible. Donc le djinn, qui est celui qui va passer à l'action et qui va causer du tort à la cible, demande au sorcier et également à la tierce personne qui est venue voir le sorcier afin de faire ce pacte avec le djinn, il leur demande de faire des actes d'adoration pour le djinn et de faire des actes de mécréance envers Allah Azza wa Jal afin de passer à l'action. Et c'est pour cela que les savants sont unanimes sur une chose, que la personne qui demande le sihr, la sorcellerie, et la personne qui fait la sorcellerie, tous les deux sont mécréants et ont mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Alors si on sait maintenant qu'est-ce qu'un sihr, qu'est-ce que la sorcellerie, il faut savoir qu'il y a différents types de sorcellerie. Il y a d'abord le sihr de l'eau. Ça veut dire que c'est un sihr qui est jeté dans l'eau. Donc lorsque le sorcier passe son pacte avec le diable, et par exemple le diable demande, ce démon demande au sorcier de prendre une page du Coran, de mélanger cette page du Coran avec des menstrues, avec des matières fécales, avec de l'urine, puis le sorcier donc va prendre cette chose et va le jeter dans l'eau. Donc ça, ce sera le sihr de l'eau. Donc il y a également le sihr du feu. C'est celui qu'on le jette dans le feu, par exemple que l'on met dans le four. Il y a le sihr de la terre, c'est celui par exemple que l'on va enfuir dans un soubassement ou également dans les tombes. Il y a certaines personnes même qui vont creuser et déterrer des morts afin d'enfuir le sihr dans le mort. Donc il y a plusieurs sortes de sihr. Et la plus dangereuse de ces formes de sihr, mes frères et sœurs, c'est le sihr qui est mangé ou qui est bu, donc il va se retrouver dans l'estomac de la personne qui a été ciblée. Alors maintenant que l'on sait quelles sont les formes de sihr, on va maintenant parler du but du sahir, du sorcier et de la personne tierce qui demande cela. Donc il est très récurrent que le sihr soit demandé dans le but de rapprocher deux personnes ou dans le but de faire tafriq, c'est-à-dire de séparer entre deux personnes. Par exemple, il y a certaines femmes, malheureusement, qui sont très ignorantes. Lorsqu'ils voient que leur mari, leur époux s'écarte d'elles,
elles vont faire de la sorcellerie afin d'avoir de l'emprise sur leur époux. Et ça, on appelle ça en arabe al-atf. Al-atf, c'est-à-dire la liaison. Elles cherchent à avoir une liaison très très forte avec leur époux. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, elles ont fait un acte de mécréance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui le font lorsque la personne ne veut pas du tout se marier avec elle. Et dans le but d'attirer cette personne vers elle, elles vont donc faire al-atf, c'est-à-dire faire un sihr dans lequel elles vont pouvoir avoir l'emprise de cette personne. Et cette personne voudra donc se marier avec elle. Donc on a également le contraire, c'est-à-dire le tafrik. Donc généralement, par exemple, la mère qui voit que son fils est beaucoup trop tourné vers son épouse et moins vers elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un sihr, elle va aller demander au sorcier de séparer l'épouse de l'époux. Ensuite, il y a également d'autres raisons, par exemple des personnes qui veulent créer la zizanie entre des familles. Il y a des personnes qui font cela pour obtenir la richesse et pour obtenir plein de choses. Donc il y a vraiment des buts différents, mais les prépondérants et les plus récurrents, ce sont al-atf, le fait de lier des gens, ou al-tafrik, le fait de séparer entre les gens. Alors maintenant, on va voir les signes qui nous montrent que nous sommes peut-être atteints d'un sihr. Alors il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, que le sihr, al-hasad, la jalousie, l'œil, etc., toutes ces maladies, en général, dans 90% des cas, ces maladies vont nous atteindre lorsque nous sommes loin de notre religion. Car la personne qui est proche de sa religion, la personne qui prie ses prières en temps et en heure, qui fait généralement tout le temps ses invocations, cette personne est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque l'on va avoir une faiblesse dans notre religion, alors dès ce moment-là, les djinns vont pouvoir prendre et avoir une emprise sur nous. Donc la première des protections, c'est le fait d'être toujours proche de sa religion. Mais quels sont les signes qui peuvent nous démontrer donc qu'on est dès lors atteint de cette maladie? Il y a par exemple le fait d'avoir un dégoût ou d'être repoussé pour tout ce qui est religieux. Lorsque l'on entend le Coran, on n'aime pas cela. Lorsque l'on voit des gens qui sont habillés avec des habits de la sunna, des gens qui parlent de la religion, on s'écarte d'eux. On a du mal à faire la prière, on a du mal à faire nos adorations, on a du mal à faire nos invocations. On fait beaucoup de rêves. Lorsque l'on fait des rêves, on voit des animaux, on se voit en train de se battre, on pleure souvent, on fait des péchés que l'on avait délaissés. Par exemple, on avait délaissé d'écouter la musique, on revient et on commence à réécouter la musique. Le fait qu'on ait une mauvaise haleine, les douleurs de ventre, des douleurs de dos, les douleurs de ventre, surtout si c'est un sihr qui a été mangé. Mais les signes principaux, comme on l'a dit, c'est lorsqu'on commence à avoir un dégoût pour tout ce qui est religieux. Lorsque l'on entend le Coran, on pleure, on sent qu'on a un réchauffement en nous parce que les djinns sont en train de brûler dans notre corps. Et il y a beaucoup de gens qui sont atteints mais ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les signes commencent à arriver lorsque l'on commence à avoir une implication dans notre religion. Il y a des gens qui sont musulmans, mais qui sont très très loin de la religion. Alors, comme ils sont loin de la religion, les djinns qui sont dans leur corps ne sont pas dérangés. Lorsque vous allez en boîte de nuit, par exemple, le djinn, il aime cela. Il aime vous voir aller, par exemple, en boîte de nuit. Lorsque vous faites un bon nombre de péchés, le djinn aime cela. Moi, je me rappelle une fois, alors que j'ai fait la ruqya à un proche de ma famille, le djinn qui s'est mis à parler a commencé à dire « J'ai pris possession de cette fille car avant, elle était belle. Mais maintenant qu'elle a commencé à se voiler, ben je la trouve moche, etc. » Donc les djinns, lorsque vous êtes très très éloigné de la religion d'Allah Azza wa Jal, ils peuvent prendre possession de vous, ça c'est une chose, et ils se sentent à l'aise dans votre corps. C'est pour ça que vous n'avez aucune réaction. Mais lorsque vous commencez à vous impliquer dans la religion d'Allah Azza wa Jal, vous commencez par exemple à enlever les mèches, à avoir une vraie soumission pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors là, ça commence à les déranger.
Et il faut savoir que plus le djinn a des réactions, plus cela veut dire que vous êtes proche de la guérison. Donc mes frères, maintenant que l'on a englobé qu'est-ce que le sihr et que l'on a également parlé des symptômes et que l'on a également parlé de la réaction de la personne qui peut être atteinte par un sihr ou par un djinn, on va désormais voir comment nous pouvons guérir de cette maladie. Donc la première des choses, mes frères et sœurs, pour guérir de cette maladie, pour se sortir de ce fardeau, parce que c'est quelque chose, c'est une maladie qui est très difficile et qui est lourde, il faut savoir, mes frères et sœurs, que la première des choses, c'est de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et de ne pas avoir peur. Car malheureusement, lorsque j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie, beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie, je vois que la plupart des gens ont peur des djinns. Ils ont peur des djinns et ils ne placent pas leur confiance en Allah Azza wa Jal. Sachez que le raqi qui vient vous faire la ruqya ne peut pas vous guérir. Il ne peut pas vous guérir. Lui, c'est juste une cause de guérison. Et sachez même que le raqi, la ruqya qu'il vient vous faire, vous pouvez la faire tout seul. Et Inch'Allah, dans une vidéo ultérieure, on parlera de la manière de se faire ruqya soi-même. Car la ruqya qu'on se fait tout seul est la meilleure des ruqya. En plus que peu de raqi de nos jours sont de confiance. Donc mes frères et sœurs, la première des choses, c'est de ne pas avoir peur des djinns et de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Et c'est en Allah que les confiants placent leur confiance. Dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jal nous ordonne de placer notre confiance en lui. Donc après cela, après cette adoration du cœur, il va y avoir les causes. Donc les causes, mes frères et sœurs, elles sont très très simples. La première des choses, c'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal dans sa vie. Moi je le dis toujours, quand on est atteint de cette maladie, c'est parce qu'on a eu un moment de faiblesse dans notre religion. Car il faut savoir que les djinns, pour prendre possession de votre corps et pour avoir une emprise sur vous, ils attendent un moment où vous avez une faiblesse dans votre religion. Ils attendent un moment où vous n'avez pas fait vos invocations. Ils attendent un moment où vous avez délaissé la prière. Ils attendent un moment où vous êtes content, vous êtes en boîte de nuit avec vos amis. Vous êtes dans un moment d'insouciance et ils profitent de ce moment d'insouciance pour prendre l'emprise et pour entrer dans votre corps. Donc pour avoir la guérison, il va falloir se soumettre dans sa vie à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, par exemple, refaire la prière si on a délaissé la prière. Être très constant dans les adorations. Être très constant dans les invocations. Être très constant dans tout ce que l'on fait dans notre vie qui a un lien avec l'adoration et de ne pas délaisser. C'est vraiment se remettre dans la soumission. Celle qui a délaissé le Coran, qu'elle reprenne le Coran. Celui qui a délaissé et qui fait des péchés, peu importe quels que soient les péchés, essayer de revenir vers Allah Azza wa Jal et de se repentir de tous ses péchés. Il faut savoir que le fait de ne pas mettre le voile, de se déshabiller et de ne pas dire Bismillah, toutes ces choses, mes frères et sœurs, font que les djinns peuvent avoir une emprise sur nous. Après cela, mes frères et sœurs, après être mis dans la soumission, il y a le fait donc de faire la ruqya. Et il y a des versets spécifiques à la sorcellerie, au sihr. Et je mettrai dans le lien de la vidéo quelques versets qui sont spécifiques pour la personne qui souffre de la sorcellerie. Et pour terminer, mes frères et sœurs, ici, je vais vous expliquer comment faire un petit remède qui peut être très efficace contre l'œil, contre la jalousie, contre le mesh, pour celui qui a été touché par un djinn, ou contre une sorcellerie, la sorcellerie qui a été avalée. Alors, mes frères et sœurs, cette technique, elle est vraiment très très simple. Donc Ibn Kathir nous dit que l'on prend donc les 7 feuilles de cidre. On prend les 7 feuilles de cidre et on essaye donc de les hacher comme ça. Donc bien sûr de nos jours, on peut faire cela avec le mixeur. Donc dès que l'on a haché ces feuilles de cidre, on va venir et les mélanger, donc les faire entrer dans l'eau.
Et dès que l'on aura fait ça, mes frères et sœurs, que l'on aura mélangé, donc on prend les feuilles de cidre, on les verse dans l'eau. Donc après, on secoue de cette manière. Bien sûr, il est préférable de faire cela avec une grande bouteille d'eau pour en avoir pour très longtemps. Donc après, mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'on va faire? On va coraniser l'eau. Donc coraniser l'eau, c'est-à-dire que l'on va lire le Coran sur cette eau. Donc comment on coranise l'eau, mes frères et sœurs? De cette manière, on postillonne un peu donc de cette eau. Et on commence donc à lire le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors mes frères et sœurs, par exemple pour la personne qui souffre du sihr, elle va lire les versets qui sont reliés donc au sihr. Donc il y a plusieurs versets que je vais mettre dans la description. Pour la personne qui souffre de l'œil, elle lira les versets qui sont reliés à l'œil et ainsi de suite. Donc pour finir, vous pouvez même vous laver avec cette eau, vous pouvez en faire boire aux enfants et aux gens de votre famille. C'est très efficace contre toutes les maladies. Et il est rapporté que Ibn al-Qayyim, il se soignait même avec ça contre des maladies qui ne sont pas des maladies occultes. On demande à Allah Azza wa Jal de nous apporter et à apporter à tous les musulmans la guérison. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.